Les habitants de ce village fortifié, actif et volontaire ont décidé de créer l'événement sur le thème de la laine. La journée de dimanche était consacrée à la redécouverte des traditions et à l'initiation au feutrage, filage, au fuseau et tricot. En ouverture de la fête, une veillée était organisée le samedi soir au son de l'accordéon et animée par les conteurs. Dans ce reportage signé Véronique Herman, nous entendrons Jean-Louis Reynard, conteur de l'association, les Varestrelles, contes et légendes de Provence, puis la mercière du village, Christelle Bourrassier, ainsi que Rachel Létang, animatrice du label Secret de fabrication pour le pays A3V. Enfin, la fée Capeline, alias Émilie Olivier, expliquera comment elle s'emploie à faire revivre les métiers d'antan. Je m'amuse beaucoup avec les enfants des écoles qui viennent nous rendre visite chez nous, là, notre petite association qui s'appelle les Varestrelles, Ménestrels du Var, où nous essayons de conserver ce côté authentique que les anciens nous ont appris. Et donc, la campagne de mes grands-parents, on fait des journées à thème. Je parle souvent avec les organisateurs et ça me donne l'occasion d'ouvrir une parenthèse, juste pour dire que dans ce monde moderne dans lequel je ne me retrouve pas trop, un monde qui vit un peu cloisonné, télévisionné, internetisé. Vous voyez, ils envoient des emails en Bolivie, il y a des gens qu'ils n'ont jamais vus, ils envoient la parole au voisin parce qu'il a un chien qui aboie. Ou parce qu'il y a des minots qui s'amusent dans le jardin. Voilà. Une société où je ne me retrouve plus. Et puis il me fait encore chaud au cœur de temps en temps de voir qu'il y a encore des gens capables de donner de leur temps de façon à ce que notre société continue à tourner sur 4 roues. Ce sont les gens qui sont bénévoles, qui s'occupent d'associations et qui font que ce soir nous sommes réunis. Pour tous les bénévoles du monde entier qui nous permettent de vivre des moments authentiques, je pense qu'ils méritent au moins qu'on les applaudisse. On a travaillé sur une application valorisant un peu l'histoire des fabriques de draps de la vallée dans les draperies du Haut-Verdon. Et l'idée, ça a été de revenir plus sur la matière. Et le fait que Christelle, la mercière, se soit installée il y a 1 an, ça a été vraiment ça l'origine. Et quand je lui en ai parlé, elle avait déjà aussi l'idée. Voilà, on s'est bien trouvés. Christelle, comment ça vous est venu cette idée ? La passion pour la laine, les couleurs, les matières, les multitudes de possibilités de création. Et puis la laine, c'est aussi un lien social. Donc ça crée, ça tisse une convivialité, des relations humaines qui sont très riches. Et c'est ce qui m'a plu, surtout dans cette démarche aussi. C'est vrai que la fête de la laine, c'est un moment un peu privilégié de pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger, créer ensemble. C'est aussi cette démarche qui m'a plu. On est parti au mois de juin, on s'est décidé avec Rachel au mois de juin. Le challenge était assez important puisque en 3 mois, il a fallu s'accrocher, motiver l'ensemble des gens de la vallée et également les vacanciers qui ont accueilli cette idée. Ils ont qualifié d'originale et toujours créative. Et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter toutes ces créations qui décorent la ville. L'idée, c'est d'avoir une journée qui soit conviviale, plutôt festive autour du fil et de la création. Le principe, c'est de pouvoir toucher toute la journée, donc avec des ateliers qui sont gratuits à destination des enfants et des adultes. Ils sont animés par des professionnels, des bénévoles. On peut feutrer, on peut filer, on peut faire des pompons, on peut crocheter, on peut tricoter. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie travaux pratiques, entre guillemets. On a également une petite sélection d'ouvrages sur la thématique de la laine avec des vidéos aussi qui sont projetées pour montrer un peu comment les artistes ont pu s'imprégner du fil et comment ils l'ont travaillé. Et puis le moment un peu grand public et convivial de la journée, c'est surtout le concours de tricot à 4 heures. C'est l'idée de se faire rencontrer les générations et on a différentes catégories de tricoteurs avec débutants, intermédiaires et confirmés. C'est un concours de vitesse, on espère aussi se faire rencontrer un peu tout le monde, des gens de Colmar mais pas seulement, et voilà, différentes générations aussi. Dans l'avenir, vous projetez de recommencer ? Alors on aimerait bien. Ah oui. On va voir aussi ce que ça donne déjà cette journée. Là on est au milieu de matinée, donc on va voir comment ça continue. Mais ça fait un bon bout de temps que tout le monde demande alors l'année prochaine qu'est-ce qu'on prévoit et on s'y prendra comme ça et on pourra s'y prendre plus tôt. On est dans l'idée de réitérer l'événement après avoir les financements, voir les partenaires. C'était une grande première. Comme l'a dit Christelle, on s'est lancé au mois de juin. Voilà, c'est expérimental. C'est ça. Je travaille principalement des laines locales, en partant de ma vallée, la vallée de la Roya, donc la laine de brebis brégasque, de la mérinos de ma vallée aussi, des laines sambucana, des vallées piémontaises.
Je travaille aussi de la Bergschaft, du Tyrol, des Alpes. Alors on dit travailler la laine, qu'est-ce que vous faites avec? J'achète principalement de la laine déjà lavée et cardée et je vais la feutrer à la main. C'est-à-dire que je vais frotter les fibres entre elles à l'aide de l'eau chaude et du savon. Les fibres s'accrochent entre elles puisqu'elles sont faites d'écailles crochues. Donc elles vont s'accrocher et ça va faire un tissu très solide et imperméable, pratiquement imperméable. Et c'est pour ça que j'en suis venue à faire de plus en plus des chapeaux. Parce que ça a aussi la propriété de garder la forme. C'est idéal pour du chapeau et c'est ce qui se faisait énormément avant. Les chapeaux, le véritable feutre de laine. Ouais. Comment vous êtes venue à travailler la laine de cette façon? J'ai été bergère une courte période. J'avais envie de faire ce métier-là. Donc j'étais déjà au contact avec les brebis. Petit à petit, j'en suis venue à avoir envie de faire quelque chose avec la laine. Et vraiment, c'est venu petit à petit. Vous faites des chapeaux de lutin? Oui, je fais aussi des chapeaux assez féeriques, on peut mélanger les couleurs, on peut faire toutes les formes qu'on veut avec cette matière, avec ce feutre-là, il se laisse travailler, modeler comme de l'argile, donc on peut donner toutes les formes. J'ai des chapeaux très classiques qui ressemblent à des borsalinos, j'ai des chapeaux alpins, des chapeaux de berger, des chapeaux élégants pour la ville, on peut s'amuser à tout faire. Et j'aime bien faire à la demande aussi. Vous faites un atelier cet après-midi, c'est ça? Ou voilà, à partir toute la de journée là, toute la journée à partir de 11h, donc je vais initier les gens qui le désirent à partir de 3-4 ans et puis tous les âges. Je vais vous initier au feutre de laine. Voilà, c'est très simple.